Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la correction du bac 2022, exercice A, l'arôme de vanille. La vanilline et l'éthylvanilline sont responsables des arômes vanille utilisés dans les produits alimentaires. La vanilline peut être extraite de gousses de vanille, mais elle est très majoritairement synthétisée pour diminuer son coût. L'éthylvanilline est quant à elle exclusivement issue de la synthèse. Donc, formule 1, semi-développée de vanilline, et formule 2, la semi-développée de l'éthylvanilline. L'objectif de cet exercice est d'étudier la vanilline et de contrôler sa teneur en extrait de vanille. Alors quelques données sur le pKa, la masse molaire et propriétés de quelques espèces. Alors petit 1, étude de produits commerciaux vanillés. Alors on a trois produits du commerce vanillés. Produit 1, c'est un produit commercial liquide obtenu par macération de gousses de vanille dans un mélange eau-éthanol. Le produit 2, c'est le sucre vanillé. Le produit 3, c'est le sucre vanilliné. Question 1, indiquer si les molécules de vanilline et d'éthylvanilline sont des isomères de constitution. Justifier. Alors, qu'est-ce que c'est que des isomères? C'est deux espèces. Des espèces chimiques qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Donc s'ils ont la même formule brute, c'est qu'on devrait avoir un nombre de carbone qui est le même. On voit bien que ici pour la première molécule on a 8 carbones, alors que pour la deuxième on a 9 carbones. Ce ne sont donc pas des isomères. Question 2, représenter la formule topologique de la molécule de vanilline. Donc on va s'aider là de la formule semi-développée qu'on a et on va la dessiner. Donc là on va déjà dessiner d'abord ici le cycle avec les 6 carbones. On ne représente pas, attention, on ne représente pas les carbones et les H associés. On a ici les doubles liaisons du cycle, la fonction OH qu'on représente, l'atome d'oxygène et le CH3 qu'on ne représente pas. Puis la fonction aldéhyde avec un C qu'on ne va pas représenter et un O par contre qu'on va représenter. Le H on ne le représente pas aussi. C'est une fonction aldéhyde. Voilà la formule topologique. La question 3, sur la molécule représentée à la question 2, entourée, deux groupes caractéristiques présents et nommés pour chacun d'eux la famille fonctionnelle associée. Alors, là, dans cette molécule, donc on a deux groupes caractéristiques qu'on connaît en terminale, donc c'est le groupement alcool et le groupement aldé. Donc faire attention à la fonction acétone, en fait c'est pas une fonction cétone, puisqu'elle est en fin de chaîne. Donc c'est une fonction aldéhyde. Alors, on extrait la vanilline potentiellement présente du produit 2 puis du produit 3 selon le protocole ci-dessous. Introduire, donc là on va le voir tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on introduit donc dans un RMR 30 ml d'eau distillée et 1 g de produit vanillé. Alors soit produit 2, donc sucre vanillé, soit produit 3, sucre vanilliné. Puis donc on obtient la solution S, puis qu'est-ce qu'on va faire? On introduit donc la solution S dans une ampoule à décanter et y ajouter donc 10 ml d'acétate d'éthyle, ainsi qu'une spatule de chlorure de sodium. On va agiter l'ensemble et dégazer régulièrement, on laisse décanter le mélange, puis on récupère la phase organique. Alors, schématiser l'ampoule à décanter après agitation dans le cas du produit 2 en précisant la position relative des phases et en indiquant celle qui contient la vanilline. Justifié. Alors, on me demande de représenter donc l'ampoule à décanter. D'abord, le tableau donc qui nous donne une indication sur ce qu'on a donc mis dans l'ampoule à décanter. Donc on a mis l'acétate d'éthyle. Donc si on regarde ici, lui l'acétate d'éthyle, il est très soluble avec la vanilline, donc il va bien s'associer avec la vanilline. Par contre, il n'est pas du tout soluble, miscible avec l'eau. Donc là, on aura deux parties, donc une partie acétate d'éthyle et vanilline ensemble, et une autre partie avec de l'eau
et du chlorure de sodium. Donc le chlorure de sodium, c'est celui-là qu'on a mis dans l'eau, et lui, il est très peu soluble avec la vanilline. Donc on aura une partie qui sera aqueuse avec l'eau et le chlorure de sodium, cette partie-là, et une partie acétate d'éthyle et vanilline. Donc si on représente ça, donc la phase aqueuse, c'est la phase contenant de l'eau. On a une densité de supérieure à 1 si on regarde le tableau. Et la partie qui est organique avec la vanilline et l'acétate d'éthyle qui sont plus légers puisque la densité est à 0,897. Alors, pour vérifier la présence ou non de vanilline dans les 3 produits du commerce, on réalise une chromatographie sur couche mince. Après révélation sous lampe UV, on obtient le chromatogramme donné dans la figure 3. Donc, on obtient ce chromatogramme-là. Donc, si on explique un petit peu ce qu'on a, alors, on a l'éluant, donc c'est celui qui va faire déplacer en fait les espèces sur la plaque de silice ici. Donc là, le premier produit qu'on a mis, c'est la vanilline du commerce. Donc, lui, c'est lui qui va nous donner l'indication sur la tâche qu'il faut avoir pour voir si la solution contient de vanilline. On a mis du produit 1, donc c'est le produit du commerce qui est liquide et obtenu par macération de gousses de vanille dans un mélange eau-éthanol. Donc lui, on voit bien qu'il contient de la vanilline, puisqu'il est sur la même ligne que la vanilline de référence. Le produit 2, on a dit que c'était le sucre vanillé. Et lui, il a aussi la tâche associée à la vanilline. Donc il a aussi de la vanilline. Par contre, le produit 3, lui, le sucre vanilliné, n'a pas la tâche correspondant à la vanilline. Donc normalement, il doit être là. Lui, il est ici. Donc il ne contient pas de la vanilline. La question 5 nous demande quel produit contient et quel produit ne contient pas de la vanilline. Donc on a dit que ceux qui contiennent de la vanilline, c'est le produit 1 et le produit 2. Celles qui ne contiennent pas de la vanilline, c'est juste le produit 3. Alors 2. Titrage de la vanilline contenue dans le produit 1. Alors on s'intéresse dans cette partie au produit commercial, obtenu par macération de gousses de vanille. La législation impose pour obtenir l'appellation extrait de vanille une masse minimale de 2 grammes de vanilline par kilogramme d'extrait. Pour 1 kg, il faut au minimum 2 grammes de vanilline. Dans certains produits commercialisés, cette masse peut atteindre plusieurs dizaines de grammes. Pour vérifier si le produit 1 répond à cette condition, on se propose de déterminer la masse de vanilline contenue dans un échantillon du produit commercial par un titrage suivi par pH-métrie. On introduit 0,31 g de produit 1 dans une fiole jaugée de 100 ml que l'on complète jusqu'au trait de jauge avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On note S la solution obtenue, on réalise le titrage d'une prise d'essai de 50 ml. Alors attention, 50 ml, ça veut dire qu'on a pris la moitié de la fiole jaugée, quoi. Donc là, si vous voulez trouver une quantité de matière ou une masse, il va falloir multiplier par 2 le résultat obtenu. Alors par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 4,1 x 10 puissance moins 3 mol par litre. La courbe de titrage est donnée en figure 4 ici. Donc là on a 2 sauts de pH à faire attention. Le premier saut de pH, donc c'est dit ici, hein, le premier saut de pH correspond au titrage des ions hydroxyde présents en excès. Donc c'est eux qui vont réagir en priorité avec l'acide chlorhydrique. Et le deuxième saut de pH lui correspond au titrage de l'ion vanillinate. Donc là on va s'intéresser à cette partie ici. Alors qu'est-ce que nous demande dans la question 6? Alors justifie que la vanilline se trouve sous forme d'ion vanillinate noté A- en début de titrage. Alors pour déterminer ça, donc il faut avoir une connaissance du pKa du couple vanilline et ion vanillinate pour savoir qui des deux des espèces est présente en solution. On a un pKa qui est à 7,4
Et donc on sait que si le pH est inférieur à 7,4, bah, c'est la forme acide qui prédomine. Si le pK en revanche est supérieur à 7,4, c'est la forme basique qui prédomine avec l'ion vanillinate. Ici dans le graphique on voit bien que en début de titrage on a un pH à 9,7, on est supérieur au pK qui était à 7,4, donc la forme qui prédomine c'est bien l'ion vanillinate, A-, qui est noté A-. On admet que le volume d'acide chlorhydrique nécessaire pour titrer l'ion vanillinate est égal à la différence des deux volumes entre les deux équivalences observées, et écrire la réaction, l'équation de la réaction support du titrage entre l'ion vanillinate et l'acide chlorhydrique. Alors, la réaction support, donc c'est la réaction qui se produit lors du titrage, donc on a dit que c'était l'ion vanillinate qui était présent. Il va réagir, donc c'est une forme basique, qui va réagir avec l'acide chlorhydrique, et lui l'acide chlorhydrique, donc le chlore, hein, le Cl- et les spectateurs, c'est une réaction acido-basique. L'acide chlorhydrique va donner son H+, à la base, et il va devenir donc H2O, alors que l'ion vanillinate va devenir la vanilline se forme acide. Alors question 8, vérifier si l'appellation extrait de vanille peut être attribuée à l'extrait étudié. Alors, on avait dit que pour avoir la mention extrait de vanille, il fallait une masse minimum de 2 g de vanilline par kilogramme d'extrait. Et on nous dit aussi que certains produits commercialisés, pour certains produits, cette masse peut atteindre plusieurs dizaines de grammes. Donc là, on en déduit qu'on va trouver quelque chose qui est largement supérieur à 2 grammes. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a introduit 0,31 g de produit 1, donc là on est loin des 1 kg, donc il va falloir faire après un produit en croix pour avoir les 1000 grammes, dans une feuille jaugée de 100 ml, que l'on complète avec jusqu'au trait de jauge, et on réalise le titrage de 50 ml, donc on a dit tout à l'heure que si on trouve un résultat, il va falloir le multiplier par 2, puisque là on a pris que 50 ml de la solution S, alors qu'à l'origine on était à 100 ml. On a une solution d'acide chlorhydrique de 4,1 x 10 puissance moins 3 mol par litre, et donc à l'équivalence, c'est la définition, on a la quantité de matière d'espèces titrées qui est égale à la quantité de matière d'espèces titrantes. Donc normalement on devrait faire C1V1 est égal à C2V2, là on n'a pas besoin parce qu'on a juste besoin de la masse on a besoin de la masse de vanilline. Donc là on va pas calculer la concentration, mais on va calculer la masse. Donc on admet que le volume, donc pour le volume, pour VEC, on a dit que pour avoir ce volume là, il faut faire la différence entre les deux équivalences observées, c'est-à-dire que là on va faire la différence entre 2,4 et 12,6. On obtient un VEC qui est à 10,2 ml. Alors, on a dit donc qu'on voulait la masse d'ion vanillinate. On va juste isoler donc le petit m, hein, et mettre la masse molaire de l'autre côté. On fait l'application numérique avec la concentration d'acide chlorhydrique. Ça c'est le volume équivalent qu'on a converti en litres, et la masse molaire de la vanilline. On obtient donc 6,4 x 10 puissance moins 3 grammes pour 50 ml. Donc on a dit quoi? On a dit qu'il fallait multiplier par 2 pour avoir 100 ml, donc c'est-à-dire pour connaître la masse de vanilline dans 0,31 g de produit 1. Et on trouve en multipliant par 2 le 6,4 là, 1,3 x 10 puissance moins 2 grammes. Est-ce que il peut avoir la mention extrait de vanille? Ça, il faut donc convertir ça donc convertir ça en milligrammes. Donc convertir cette valeur-là pour milligrammes.
Donc comment on va faire ça? Donc on va faire juste un produit en croix, donc c'est-à-dire qu'on va faire 1000 fois 1,3 fois 10 puissance moins 2, divisé par 0,31, et on obtient donc 41 grammes de vanilline pour 1000 grammes de produit, qui est largement supérieur à 2 grammes pour 1000 pour 1 kg. Donc le produit 1 peut obtenir l'appellation extrait de vanille.